Bonjour à tous, nous sommes à Cannes aujourd'hui et vous êtes à un endroit très particulier. Nous sommes à l'espace professionnel, oui. Nous sommes au showroom de Yellow, un espace qui n'est accessible que par les détenteurs d'un certain badge. Mais bon, je vais vous mettre le badge autour du cou et on va faire comme si de rien n'était. Romu n'y verra que du feu, venez. Que du feu. Alors ce showroom, à quoi il sert? Alors déjà, on est bien, on voit la mer, on voit le ciel bleu, donc c'est incroyable, on est vraiment bien lotis. Il sert à montrer en fait toutes les nouveautés à venir jusqu'à l'automne à peu près. Ces nouveautés, on les présente aux boutiques, à nos partenaires, et puis on les présente également à la presse. Donc voilà, on a plein de personnes qui vont venir sur notre stand tout au long de ces 3 jours de festival pour découvrir un peu nos nouveautés à venir. Bon Alex, il a décidé que ça serait Mino Dice que je vous montrerai, donc c'est parti, je vous montre Mino Dice. On profite qu'il n'y ait personne. Mino Dice, c'est quoi? C'est un jeu de plis avec des dés. Voilà, le concept est incroyable et vous allez voir, ça marche du tonnerre. Pourquoi? C'est très simple. Comment ça se joue? On a plusieurs manches et on va parier le nombre de plis qu'on va essayer de faire avec nos dés. Si nous sommes à la manche 3, on va piocher 3 dés. Donc moi, je vais piocher mes 3 dés par exemple. Je vais les regarder. Là, c'est un tirage tout pourri par exemple. Je vais regarder la couleur et je vais estimer combien de dés je vais faire. En fait, la couleur de dés me dit si statistiquement je suis censée faire un truc correct ou pas. Les dés gris sont censés être nuls parce qu'ils ont 3 drapeaux. Les drapeaux, c'est je perds. Ils ont 2 faces 1 et une face 7. Et après, on a d'autres chiffres qui sont sympas. Et on a des espèces d'atouts comme ça. Les sirènes vont forcément battre les chiffres numéraires. Elles vont aussi envoûter les minotaures là-haut. Les griffons, ils vont battre tous les chiffres numéraires et les sirènes. Et les minotaures, ils vont battre les griffons et tous les chiffres numéraires. Voilà comment ça se passe. Donc je pioche mes dés, on parie sur le nombre de plis qu'on va faire. Et puis après, ça va se jouer comme un jeu de plis finalement. Par exemple, si c'est à moi de jouer, je vais prendre l'un des dés, je vais choisir l'un des dés que j'ai pioché au hasard et je vais le jouer. Donc par exemple, je peux jouer jaune. Si toi, tu peux pas jouer jaune parce que tu n'as pas de dés jaunes, tu peux jouer le dé de ton choix. Par exemple, tu peux jouer rouge. Et là, tu me bats, même si c'est pas la couleur suivie. C'est comme ça que ça se passe tout simplement. Et donc, on va faire autant de plis qu'on a de dés. Et c'est incroyable. Pourquoi? Parce que c'est chaotique. Et en fait, le chaos est fou. Parce qu'en fait, il n'apporte que de la surprise à chaque lancer de dés. On est attentif à ce qui va se passer parce qu'on est très curieux de voir ce que les autres vont faire. On est très curieux de voir ce que nous, on va réussir à faire. Et ce n'est que surprise à chaque lancer de dés. Et des lancers de dés, il y en a énormément dans Mino Dice. Bref, c'est le jeu de l'été. Ayla et l'éclat de la montagne. On va proposer la version française de ce jeu qui s'appelle Ayla and Something Shiny. Vous en avez peut-être entendu parler, sans doute parce que c'est un jeu incroyable en fait. Ça va vous faire vivre une aventure narrative folle qui peut sembler très mignonne comme ça. Voilà, sur la couverture, il y a un petit lapin qui est intrigué par une lumière qu'il y a... quelque chose de brillant qu'il y a dans la montagne. On ne sait pas trop ce que c'est et on va le découvrir en fait en vivant une aventure narrative. On a 6 aventures dans la boîte. Il y a des mécaniques assez simples avec de la gestion de ressources, une sorte de deck building. Et puis on va faire des choix en fait. On va découvrir des cartes qui vont nous raconter des choses et il va falloir prendre des décisions. La plupart du temps, on aura le choix donc entre 2 propositions
ce qui va nous permettre de récolter des ressources ou de découvrir de nouvelles cartes ou des choses comme ça. Donc, des prises de décision un peu à la livre dont vous êtes le héros. Est-ce que je vais plutôt par là? Est-ce que je vais plutôt par ici? Et ces décisions vont être très importantes dans la suite de l'histoire. Elles vont tout changer même. Cette histoire, elle va s'assombrir au fur et à mesure des scénarios. C'est pas aussi mignon qu'il n'y paraît, c'est assez dur, c'est assez sombre. C'est des thèmes qu'on ne retrouve pas beaucoup dans les jeux de société, mais qui sont très intéressants. Voilà, il y a vraiment beaucoup d'émotions dans ce jeu. Il y a des gens qui ont pleuré en jouant à Ayla et l'éclat de la montagne. Donc c'est vraiment une aventure à vivre, ça se joue seul ou accompagné. À partir de 12 ans, nous on le préconise à partir de 12 ans parce que c'est quand même, faut être un peu accroché quand même pour vivre l'aventure. Ready Set Bet, là on est sur un ovni, l'ovni de ce showroom, on est sur un jeu de course hippique, voilà, tout simplement. La course hippique, elle va se passer où? Elle va se passer sur ce petit plateau. Parce que ces petites choses là, ces meeples, c'est des chevaux qui vont avancer au gré des dés. On va lancer les dés et on va avancer le cheval qui correspond. Le chevaux, bien sûr, Lorraine. Donc là, on va avancer le numéro 11. Et donc, il y a quelqu'un qui va faire ça sans cesse. Et donc, qui va avancer les chevaux comme ça, tout en argumentant et en faisant sa meilleure voix de commentateur sportif, évidemment. En même temps, on a tous les autres joueurs qui, eux, sont à fond en temps réel pour essayer de parier sur le bon cheval, évidemment. Le cheval sur lequel il parie, c'est celui auquel il croit le plus. Donc ils vont pouvoir mettre des thunes, par exemple. Moi, je peux parier que le 8, il va arriver en premier. Et si je gagne mon pari, je vais gagner 3 fois ma mise. En plus, si je perds mon pari, il ne se passe rien. Donc ça va peut-être être un emplacement convoité par tout le monde. Je ne sais pas, peut-être. Donc voilà, on va se battre pour choper les meilleures places. On va avoir un moment, si 3 chevaux dépassent la ligne rouge, on va s'arrêter, on n'a plus le droit de parier. Et donc on ne sera plus que spectateur. Et voilà, le phénomène qui se passe régulièrement, c'est qu'on va encourager des chevaux qui ne sont pas de vrais chevaux, ce sont des meeples qui avancent avec des dés, mais on va être à fond derrière eux. Si vous n'avez pas de commentateur sportif digne de ce nom, c'est pas grave. On peut jouer avec une appli qui génère en fait toute seule une course hippique et vous pouvez tous jouer autour de la table. C'est incroyable, c'est évident que ça marche parce qu'en fait on a tous envie d'être ces personnes. Et un dernier pour la route, juste parce que c'est vous, Cheese Master. Je vous ai parlé du jeu de l'été tout à l'heure qui est Mino Dice. En fait, il n'y a pas un seul jeu de l'été, il y en a 2. C'est Mino Dice et Cheese Master. Cheese Master, c'est quoi? C'est un jeu, alors déjà, il est plein de jeux de mots. Il y a 3 jeux de mots. On commence par le premier, c'est un jeu de cheese musical. Pourquoi cheese musical? Parce que nous aurons des fromages en fait au centre de la table. Il y en a autant qu'il y a de joueurs, moins 1. Et oui, il y en a un qui ne pourra pas utiliser son fromage. À quoi me sert mon fromage? Mon fromage me sert à valider une réponse. La réponse se trouve sur les cartes. C'est un chiffre allant de 0 à 7 et plus. Par exemple, si je veux répondre 3, je prends un fromage et je valide ma réponse. Peut-être que j'aurais été assez rapide et que les autres n'auront pas eu le temps de prendre leur fromage. Bref. Mais quelle est la question? Vous allez me dire, et vous aurez raison de vous poser la question. La question est très simple. La question est combien y a-t-il de fromages? Et donc pour ça, on va lancer les dés. Là, on a 3 fromages, mais on a 2 petites souris qui vont chacune manger un fromage. Donc il reste un fromage. Donc j'aurais dû me jeter sur ma carte 1 et me jeter sur le fromage pour valider cette réponse. C'est donc là qu'on arrive au deuxième jeu de mots incroyable, puisque nous avons donc devant nous un jeu de calcul et mental. Oui, spéciale dédicace à Adrien qui a trouvé ce jeu de mots fou. Évidemment, on peut aussi tomber sur un chat qui du coup va manger la souris, qui ne mangera pas son morceau de fromage. Et puis si on veut être vraiment gueudin, on peut rajouter des dés pour rajouter plus de complexité. On peut rajouter le chien qui fait peur au chat, qui ne mange pas la souris, qui mange son fromage. On peut rajouter le tavernier qui fait peur à tous les animaux, donc personne ne mange le fromage. Et on peut rajouter le roi des rats
qui lui a peur de personne et qui n'a envie d'être mangé par personne parce qu'il est vraiment dégoûtant. Et donc lui, on arrive au troisième jeu de mots. Lui, il va manger son fromage, quoi qu'il en croûte. Nous sommes donc là au -1, c'est le stand public, donc on a plein de stands de plein d'éditeurs et là c'est le 1201 et 1202 c'est le stand de Yellow. Donc c'est le meilleur stand grosso modo. On a plein de jeux jouables, on a des jeux qui sont sortis l'année dernière, en fin d'année, comme les animaux de Baker Street, mais on a aussi King of Monster Island, on a du Hula Hoop, voilà, on a des jeux qui ont fait leur preuve l'année dernière, qu'on propose parce que c'est toujours cool de les faire jouer à ces choses-là. Et on a du Mindbug de l'avant-première, un peu toute fraîche. On a aussi du Starship Captains qui est donc sorti la semaine dernière. Donc un bon moyen de découvrir le jeu qui est déjà disponible. Et puis qu'est-ce qu'on a aussi on a du Prophétie qui était sorti l'année dernière aussi. Donc voilà, plein de choses intéressantes. On a une boutique, une merveilleuse boutique avec Mindbug en avant-première. Mais pour vous, ça sortira le 10 mars, donc tout bientôt. Et puis, on a la zone VIP, la zone Very Important Player, qui, elle, est remplie, évidemment, toute la journée. Pourquoi ? Parce que, alors c'est VIP, mais tout le monde peut y accéder. Vous devenez directement VIP quand vous vous installez à ces tables, puisque vous jouez à des jeux qui vont sortir bien plus tard. Vous pouvez découvrir Ancient Knowledge, qui est un jeu expert qui sortira à la fin de l'année. Il y a 2 tables, on propose sur ce jeu-là. Vous pouvez jouer à Minodice, qui sera un jeu dont je vous ai déjà parlé là, qui sera incroyable cet été. Et on a Cheesemaster ici. Et en plus, aujourd'hui, c'est incroyable, on a les 2 auteurs du jeu, Joanne Benvenuto et Alexandre Droit, qui animent merveilleusement bien pendant toute cette heure le jeu. Donc c'est d'autant plus de fun. Hein? Oui. Oh. Et on continue notre voyage au Fige, au premier étage, avec un espace dédié aux petits, aux enfants, sur lequel, évidemment, on retrouve le mythique Loki. Sur le stand de Loki, on a proposé simplement des tables avec les jeux qu'on aime chez Loki. Mais il y a aussi tout cet espace dans lequel je me trouve, qui est un truc assez dingue sur l'histoire de Loki. En fait, on nous propose une enquête à faire pour reconstituer l'histoire de Loki. On va avoir plein d'easter eggs, c'est super cool, c'est hyper bien travaillé. Et donc, des choses à manipuler, des choses à observer. Voilà, les collègues, ils ont fait un travail trop stylé dessus. On va aller dans chaque univers des jeux. Par exemple, il faut que je vous montre ça parce que sur ce bureau, moi j'ai trouvé une lampe. Je vais regarder sous le bureau, je ne vois rien. Mais en fait, quand j'allume ma lampe ultraviolet, là, j'arrive à lire des trucs. J'arrive à lire « Attention au dragon ». Et il y a même un dessin de ce fameux dragon, c'est trop mignon. Et chez Loki, ils ont fait un truc incroyable avec un passeport. Pour tous les voyages Loki qu'on est amené à faire. Parce que chaque univers, c'est vraiment une aventure chez Loki. Et juste à côté du stand de Loki, on a un stand géré par le palais en fait, sur lequel on va retrouver plein de jeux qui ont une version adulte et une version enfant en fait. C'est ça le concept de ce stand. Et donc, chez Yellow, il y a un jeu qui répond parfaitement à ce critère, c'est Andor. Et donc là, on a la chance de voir une partie avec en plus notre animatrice qui est tellement stylée. Incroyable animatrice. C'est aussi une exposition en fait
Ce qui fait qu'on a de l'information sur chaque titre, avec la présentation du jeu, des auteurs, du concept du jeu. Donc c'est un chouette espace. Et il y a un autre espace chez Loki. Regardez ce truc incroyable. Alex, il va se placer au bon endroit. On se retrouve pour la conclusion sur les marches. Et voilà, j'espère, je vous quitte sur cette montée des marches, évidemment, sous le soleil cannois. J'espère que cette vidéo sur le fiche vous a plu et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!